Alors, bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes invités autour de cette table pour présenter votre mouvement, votre groupe Jeunesse Oblate, expliquer ce que c'est et dire ce que vous faites, afin que tous ceux qui auront l'occasion de nous voir puissent se sentir interpellés par ce que vous faites et ce que vous vivez. Alors, je commence par une question qui fera le tour de la table. Chacun pourra dire pour lui comment il voit la jeunesse oblate. Je ne demande pas une définition apprise par cœur, mais une expérience vécue. Comment je vois la jeunesse oblate à partir de ce que j'ai vécu tout au long de cette année dans ce groupe. Bonjour à tout le monde. Notre groupe partage le charisme oblate. Et dans son charisme, nous avons les éléments essentiels. Les oblates, sûrement, sont les passionnés de Jésus-Christ. Les oblates aiment l'Église. Les oblates sont des missionnaires. Les oblates ne veulent pas faire les choses seuls, mais avec les autres, la vie communautaire. Les oblates aiment la Vierge Marie. Voilà que le Père nous a confié ce groupe. Ça veut dire que nous avons reçu une mission. Et voilà. Et vous et moi, chacun a vécu à sa manière tout ce que je viens d'énumérer. Bonjour à tous. Merci, cher Père, de nous passer la parole. La jeunesse oblate, je la vois comme un mouvement de jeunes chrétiens engagés qui ont décidé de vivre le charisme des oblats. Et pour moi, ce charisme tire son origine dans l'histoire d'un jeune homme, Saint Eugène de Mazenod, qui a dédié sa vie au service de l'Église. Bon, ça c'est la définition que je donne. Maintenant, l'expérience que j'ai vécue au sein de ce groupe, ça fait pratiquement 7 ans que je suis dans ce groupe. J'ai ressenti qu'il y a d'abord l'évangélisation et l'amour de l'Église qui est pour eux. Dans ce groupe, j'ai appris à assister autrui. C'est vrai que j'ai eu à développer cette expérience par le passé, à l'école et en famille, mais dans ce groupe, j'ai beaucoup plus appris. J'ai mis ça en pratique. Ça, c'est une expérience, l'amour du pauvre. Et à travers aussi ce groupe, j'ai côtoyé le charisme des oblats. Bonjour à tous. Voilà, la jeunesse oblate pour moi, quand on dit jeunesse oblate, jeunesse qui parle de jeunes. Nous sommes tous jeunes et oblates pour vivre le charisme des oblats. Moi, je dirais mon expérience, j'ai peut-être 3 années, 4 années à la jeunesse oblate. J'ai vraiment aimé parce que être un jeune laïc et côtoyer des futurs prêtres, des séminaristes, ceux qui sont appelés au sacerdoce, ça fait beau vivre ce charisme et avoir le souci d'aider les pauvres, les jeunes, les personnes abandonnées. C'est ça qui m'a beaucoup marqué. Et l'évangélisation, en fait. On a été dans les moments vraiment de dépression et à partir de la jeunesse oblate, on a été secourus, on a été accompagnés et ça nous a remonté. Et avec les prières qu'on élève les uns pour les autres, je crois que c'est tout ça qui fait la jeunesse oblate. Nous sommes aujourd'hui. Voilà. Bonjour à tout le monde.
Concernant la définition de la jeunesse oblate, je vais tout juste amplifier ce que les uns et les autres ont déjà dit. La jeunesse oblate, c'est un groupe de jeunes qui, à la suite du fondateur, essaie de copier le charisme de ses fondateurs. Et en ce qui concerne mon expérience personnelle, ça fait quand même 7 ans que je suis dans ce groupe. Et ce que j'ai vécu, c'est particulièrement, j'essaie de calquer la vie du fondateur pour l'implémenter dans ma vie quotidienne. C'est-à-dire quoi? J'essaie de venir en aide aux pauvres, donc je ne suis plus indifférent aux souffrances des uns et des autres. Donc c'est le point qui m'a plus marqué. Le deuxième point, c'est la solidarité. Lorsqu'on se regroupe ici, il y a différentes couches et différentes personnes qui sont des paroisses. On se regroupe ici, mais ce que nous partageons ici est si grand. Il y a la parole de Dieu, on se retrouve autour de la parole de Dieu. Et le peu qu'on a aussi, on partage. Et il y a aussi des visites aux orphelinats qu'on a eu à faire. Voici autant des activités qu'on a eu à faire. Et ça m'a beaucoup marqué. Merci. Bon, ils ont déjà presque tout dit, mais ce que je vais ajouter, c'est vraiment, la jeunesse oblate, c'est un groupe de jeunes qui décident de suivre les pas du Christ, suivre les pas de Saint et Jeunes Massimo, en vivant le charisme oblate. Et moi, ce groupe m'a apporté, ça a créé en moi en fait un esprit missionnaire, être un peu plus proche des nécessités et tout, par les visites de malades et tout. Et aussi, la jeunesse oblate, c'est comme une famille, on se soutient, voilà. Merci. Bonjour à tous. Ma définition de la jeunesse oblate, c'est un groupe de jeunes qui essayent de tirer leur épingle, en fait, de faire la différence, parce que de nos jours, on constate que les jeunes sont un peu plus penchés vers d'autres choses qui ne sont pas toujours morales. Donc ce sont des jeunes qui essaient alors de se démarquer des jeunes d'aujourd'hui en essayant de continuer à vivre selon l'exemple que le Christ Jésus nous a enseigné, et aussi comme la Sainte Vierge Marie qui a toujours été présente lorsque les disciples accomplissaient leur mission. Moi, je suis à la jeunesse oblate, ça fait déjà 2 ans. Et l'expérience que j'ai eue, parce que, comme le Père a dit tout à l'heure, à la messe, à la célébration eucharistique, nous sommes tous des prêtres par notre baptême. Mais je n'ai pas reçu l'appel. Alors moi, j'essaie de vivre ma mission en tant que laïque à travers justement l'évangélisation. J'apprends ici à travers les oblats ce que c'est que la parole de Dieu, dont j'essaie d'évangéliser, de donner ma part d'expérience, de partager aussi ce que j'ai en communauté et soutenir mes frères et sœurs et apprendre aussi de... Merci. Nous venons d'écouter chacun qui a partagé son expérience, et vous voyez qu'à partir de cette expérience, on peut avoir de manière vivante le charisme. Alors, une autre question que j'aimerais poser cette fois-ci à qui veut l'apprendre, c'est à partir de cette expérience, que dire aux jeunes qui nous regardent? Que dire aux jeunes qui nous regardent? À partir du charisme qui a été rappelé, à partir des expériences vécues, nous parlons non à des jeunes qui nous regardent. Que pouvez-vous leur dire? Ici, ce qu'on peut dire aux jeunes qui nous regardent, déjà quand nous sommes dans la jeunesse oblate, il y a certaines personnes qui aiment un peu par des intrigues, quoi, vous serez sœur, vous serez prêtre. C'est pour dire, quand on est à la jeunesse oblate, ce n'est pas forcément pour devenir religieux, religieuse. On s'épanouit également dans la jeunesse oblate, on apprend à créer des choses, on apprend un peu tout, quoi. Sortir de l'oisiveté, être à la suite du Christ. Donc, il ne faut pas avoir peur d'être avec nous, parce qu'ensemble, on essaie de découvrir, ensemble, on essaie de créer, et ensemble, on essaie de marcher selon la voie du Christ. Voilà, donc les jeunes n'aient pas peur de nous retrouver et qu'ensemble... Merci. Ton voisin veut ajouter quelque chose? Ok, je voudrais aussi ajouter quelques mots allant dans la même optique que ma collègue.
Ce que je peux dire aux jeunes, c'est l'appel. N'hésitez pas à nous rejoindre dans le groupe Jeunesse Oblate. Au-delà de la parole, ça se vit aussi. Ce groupe perfectionne l'être. À travers nos expériences, nous ne sommes plus comme au début. Il y a de cela 7 ans, quand j'étais entré dans la Jeunesse Oblate, aujourd'hui je suis différent. Parce que j'ai appris beaucoup de choses. Donc, ne vous limitez pas seulement à la parole, venez vivre ce charisme avec nous. Ce que je peux ajouter, le charisme Oblat n'est pas seulement l'apanage des prêtres. C'est pour tout le monde. Tout le monde peut développer, et en se formant et en côtoyant les prêtres, qu'on peut aussi mieux développer ce charisme. Ce n'est pas en restant à la maison ou bien peut-être en allant quelque part en dehors des prêtres qu'on peut avoir ce charisme. Nous avons développé ce charisme, nous avons eu cette idée en côtoyant beaucoup de prêtres, des frères, même des sœurs. Donc, ne restez pas en dehors de ces groupes. En venant à ces groupes, vous allez découvrir beaucoup d'autres choses. Une autre question qui me vient à l'esprit, c'est en vous écoutant, je constate que vous êtes fier d'être membre de cette famille, comme certains ont dit, c'est une famille. Vous êtes fier d'être membre de cette famille, vous invitez d'autres à vous suivre, et nous tous nous suivrons Saint-Eugène de Mazenod. Alors, ma question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous rêvez pour la Jeunesse Oblate? La Jeunesse Oblate, comme notre frère Justin l'a déjà dit, c'est une famille qui ne cesse de grandir. Moi, mon objectif ici, c'est que déjà la Jeunesse Oblate va encore plus loin. Parce que déjà par notre slogan, nous disons « Oser grand comme le monde ». Donc nous souhaitons vraiment que la Jeunesse Oblate puisse justement être encore développée. Parce qu'à Yaoundé, on a encore jusqu'à présent 4 paroisses. Et il y a tellement le diocèse de Yaoundé tellement grand, donc nous souhaitons que ce soit un mouvement qui soit actif dans plusieurs paroisses de Yaoundé, comme c'est dans le monde entier, et que les gens puissent savoir vraiment qui sont les Oblats, quels sont les charismes, parce que notre charisme, c'est évangéliser les pauvres pour multiples visages. Merci. Nous constatons que vous osez grand et vous rêvez grand. C'est très intéressant. Alors, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vais passer la parole à votre aumônier, s'il a aussi un mot à dire. Et s'il y a une question dans la salle, une seule question, nous allons prendre et nous allons nous arrêter là. Merci. Merci au Père provincial qui nous passe la parole. Si j'ai quelque chose à dire aujourd'hui, c'est action de grâce. Action de grâce parce que tout au long de cette année, je peux affirmer que la Jeunesse Oblate a évolué. Vous savez que nous sommes dans le monde numérique, tout le monde a presque le téléphone, non, entre ses mains. Et j'ai constaté qu'à travers son téléphone, on peut aussi faire de bonnes choses. La Jeunesse Oblate cette année, à travers le téléphone, a évangélisé, a prié, a cherché à se rapprocher du Christ. Et ça m'a beaucoup touché, parce qu'on pouvait se dire, ah, à cause du coronavirus, on n'a plus de temps pour se réunir. Mais le téléphone nous a servi pour dire aussi aux jeunes qui ne sont pas là, que même à partir de ce qu'ils aiment ces jours-ci, qui est le téléphone, on peut aussi faire de bonnes choses. Alors, ce groupe est un groupe qu'on pourrait dire que c'est le levain dans la société. Quand on se réunit, on apprend quelque chose et on part pour vivre cela. En écoutant les frères et sœurs qui ont partagé, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qu'on apprend ici. Ça ne s'arrête pas dans notre réunion. Ça arrive jusqu'à la paroisse, ça arrive jusqu'à la famille. Et comme ça, on essaye d'évangéliser les autres.
Alors je vous encourage, ceux qui ne sont pas encore dans ce groupe, je les invite à venir parce qu'ils vont beaucoup apprendre. Merci. Merci. Est-ce que dans notre auditoire, il y a quelqu'un qui voudrait dire quelque chose? Il n'y a pas assez de courageux. Alors nous allons conclure. Nous allons conclure en disant bravo à la jeunesse Oblate, bravo à tous vos encadreurs et nous confions l'avenir de cette jeunesse Oblate au Seigneur, n'est-ce pas? Puisque tout concourt à la gloire de Dieu. Nous espérons que ceux qui nous suivent, nous qui aurons l'occasion de nous suivre, pourront eux aussi chercher à rejoindre ce groupe là où ils sont pour que ce charisme des missionnaires Oblates de Marie Immaculée soit diffusé et que tous les jeunes, sans avoir une vocation spécifique à la vie consacrée, puissent être missionnaires dans leur milieu de vie. Merci à tous et bonne fête à chacun.